Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la famille Medina Tuna. Donc aujourd'hui une petite vidéo explicative par rapport à ceux qui ont une Iqama, qui est une Iqama en Arabie et qui souhaitent faire un visa visite pour leur famille. Donc ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ceux qui détiennent une Iqama, ils peuvent inviter plusieurs personnes de leur famille, alhamdoulilah, comme vous pouvez voir ici. Donc là c'est le formulaire pour faire la demande de visa. Donc je vais directement à la dernière étape. Si vous voulez savoir comment faire la demande de visa familial, je vous mettrai l'article en dessous sur la vidéo. Et comme d'habitude, on compte sur vous pour liker toutes les vidéos Medina Tuna et de partager autour de vous la chaîne YouTube et le groupe Telegram Medina Tuna. Barakallahu fikum. Donc voilà, là aujourd'hui, je vais vous expliquer cette chose-là qui peut être très intéressante pour beaucoup de gens qui souhaitent venir en Arabie. Il suffit que vous ayez une personne de votre famille qui est une Iqama, elle peut, à travers son Iqama, inviter plusieurs membres de sa famille, comme vous pouvez voir ici. Donc là, c'est écrit en anglais, et il y a pas mal de personnes qu'on peut inviter. Donc par exemple, on peut inviter, donc bien sûr, son épouse et ses enfants, ça c'est normal. Par exemple, si un frère il a une Iqama, il peut inviter sa femme et ses enfants, ça c'est logique. Il peut inviter aussi ses parents et les parents de son épouse. Il peut inviter aussi ses propres frères, ainsi que leurs enfants, ses frères et sœurs, et leurs enfants, ainsi que les frères et sœurs de son épouse avec leurs enfants. Il peut inviter donc ses tantes et ses oncles, et il peut inviter les tantes et les oncles de son épouse. Il peut inviter aussi ses grands-parents, ainsi que les grands-parents de son épouse. Et vous avez tout en dessous ici, autres. Donc nous ce qu'on pense c'est qu'alhamdoulilah il y a une possibilité pour certaines personnes d'inviter encore des membres de sa famille qui peut avoir une relation un peu plus éloignée au niveau du lien familial. Donc voilà, c'est ce système qui peut être très bien, qui est valable 4 ans, ce visa visite familiale, il est valable 4 ans pour les Français. Il est comme le charcé, c'est exactement la même chose. Bien sûr, la personne a fait la demande, elle attend l'approbation de son employeur, qui se fait normalement sur Internet dans la journée, et ensuite il attend l'approbation du ministère des Affaires étrangères qui peut tenir de 48 à 96 heures, enfin de 2 à 4 jours ouvrés à peu près pour avoir la réponse. Mais généralement, il n'y a pas de souci. Et une fois que vous avez ça, bien sûr, il faut envoyer ce document-là aux personnes en France qui sont en France, à une agence agréée. Donc les gens peuvent nous contacter si ils souhaitent qu'on leur dépose leur dossier à l'ambassade de France sur Paris. Et ce qui est bien, c'est que, comme je vous ai dit, il peut être renouvelé, ce visa visite familiale, il peut être renouvelé au bout de 3 mois. Ça veut dire c'est pareil, il est valable 4 ans pour les Français. Vous pouvez rester 3 mois sur le territoire saoudien et vous n'êtes pas obligé de sortir. Vous pouvez renouveler le visa encore de 3 mois sur place. Donc la personne est celui qui vous renouvelle, c'est celui qui détient l'Iqama, c'est celui qui a fait cette demande-là. Ça veut dire si c'est le mari, c'est lui qui peut renouveler pour tous les membres de sa famille, à qui il a demandé le visa visite familiale tous les 3 mois. Et on peut le renouveler, il me semble, par expérience, au moins 2 fois. C'est-à-dire on peut rester dans le territoire 9 mois sans problème. 6 mois, c'est sûr, mais on a déjà testé où on a pu renouveler 9 mois consécutifs, donc 2 fois d'affilée, où vous pouvez rester 9 mois ici, et c'est très bien. Et comme une petite parenthèse encore, parce qu'on a souvent les mêmes questions qui reviennent, on ne peut pas avec le visa visite familiale et n'importe quel visa saoudien, mettre ses enfants à l'école, dans des écoles étatiques privées qui sont avec des diplômes reconnus. Par contre, on peut mettre ses enfants dans des écoles égyptiennes pour apprendre le Coran, l'arabe et toutes ces choses-là, mais les diplômes ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus pour intégrer après un cursus normal étatique. On ne peut pas louer de voiture en son nom, on ne peut pas louer d'appartement en son nom. Par contre, on peut louer des appartements meublés, que ce soit bien sûr dans les hôtels, que ce soit du Airbnb ou que ce soit auprès de frères ou de sœurs ou de Saoudiens qui loueraient des appartements meublés au mois ou aux 6 mois ou à l'année. L'essentiel, c'est qu'ils soient meublés. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Et il est valable, comme je vous ai dit, donc 4 ans pour les Français, 5 ans pour les Anglais, 10 ans pour les Américains, 1 an pour toutes les autres nationalités. Et il est très très facile à faire et à obtenir. Son prix, il est d'environ
entre 250 et 300 euros selon l'agence par laquelle vous allez passer en France, parce qu'il faudra envoyer les passeports originaux en France pour pouvoir obtenir ce visa-là. Et ce visa, il doit être fait de l'extérieur. Ça veut dire que les personnes qui souhaitent avoir ce visa, il faut qu'ils soient à l'extérieur du territoire saoudien pour re-rentrer avec ensuite à l'intérieur du pays. Voilà. Barakallahu fikum. Je compte sur vous comme d'habitude pour soutenir Medina Touna et le travail de Medina Touna. Et laissez-nous des commentaires si vous avez des questions, des choses ou des critiques ou des nasiha comme on dit. Voilà, barakallahu fikum.